Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez pleinement de votre été. De mon côté, je reviens vers vous de manière un peu tardive puisque j'ai manqué un petit peu de temps. C'est vrai que c'est le début de ma chaîne, donc j'ai encore un petit peu de mal à trouver mes marques parfois. Donc je sais que petit à petit, je vais être de plus en plus organisée et il y aura de moins en moins de temps mort comme il y a pu y avoir cette fois-ci entre l'ancienne vidéo et celle-ci. Voilà, j'avais envie de vous dire ça avant de commencer. Donc aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui sera un petit peu plus longue que les vidéos que je fais d'habitude. Donc c'est une vidéo en plusieurs temps, donc je vous invite à rester jusqu'au bout si vous voulez ne rien manquer de cette vidéo. Donc dans un premier temps, il y aura une canalisation par rapport au mois d'août. Ensuite, une canalisation spécifique par rapport au féminin. Ensuite, une canalisation par rapport au corps, à la dimension sacrée du corps. Et enfin, il y aura un tirage. Donc c'est parti, je vous propose de commencer tout de suite avec la canalisation pour le mois d'août. Donc ce qui est ressorti pour ce mois-ci, c'est à nouveau des êtres ascensionnés qui me sont apparus. Donc énormément d'êtres qui sont là, qui nous soutiennent dans ce moment de bascule, dans cette période actuelle. Voilà, donc beaucoup d'êtres qui sont présents, qui sont là avec nous, donc nous ne sommes pas seuls. Ensuite, nous avons passé encore des portes au mois d'août. Donc c'était déjà ressorti sur le mois de juillet. Mais là, au mois d'août, j'ai encore vu ce passage. Donc, justement, je me suis rendu compte, après avoir canalisé ce message, qu'il y avait eu un portail au mois d'août, le portail du Lion, le 8 août. Donc, j'en dirai pas plus à ce sujet, puisque moi, je ne suis pas une grande connaisseuse. Mais peut-être que pour vous, c'est le cas, ou peut-être que vous pouvez vous renseigner si vous le souhaitez par rapport à ce portail. Mais c'est peut-être ce passage-là qu'on a fait au mois d'août. Voilà. Et en fait, ce qui est ressorti encore sur ce mois d'août, c'est des choses plus concrètes qui vont apparaître à partir de la saison d'automne. Parce que c'est vrai que cette période, elle a pas mal questionné notre foi, notre confiance en la vie. Parce que pour la plupart d'entre vous, vous avez fait beaucoup de travail sur vous, beaucoup de travail intérieur. Vous pressentez peut-être aussi justement ce changement, ces changements dans l'air, justement dans le monde. Mais pour le moment, on ne le voit pas encore, c'est pas concret, on ne le voit pas trop dans la matière. Donc là, j'ai vraiment le sentiment qu'à partir de l'automne, il y a des choses concrètes au niveau peut-être aussi du monde qui vont être de plus en plus visibles, des choses qui vont changer. Voilà, donc à voir, nous verrons. Je vous propose de passer à la canalisation par rapport au féminin. Alors là, j'ai l'énergie de la guerrière qui est ressortie, l'énergie de la chamane. Donc j'ai vu une femme qui tenait un tambour dans ses mains. Et tout en se reliant à son tambour, ça l'a connecté vraiment à ses racines profondes, à son hara. Ce centre énergétique qui est le hara, qui est un centre situé environ 2 doigts sous le nombril, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un centre qui redistribue l'énergie à tout le corps, mais qui relie justement à la terre, qui relie à nos racines profondes, à notre lignée, à nos ancêtres, etc. Dans cette image, j'ai vu aussi des tipis, j'ai vu une tribu. Donc j'ai vraiment l'impression que cette image, cette canalisation, elle nous demande en fait de nous reconnecter à nos racines intérieures, à nos racines profondes, à des sagesses ancestrales. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez reconnecter avec des sagesses ancestrales reliées peut-être à des ancêtres, reliées à votre lignée, notamment la lignée des femmes. Voilà. Et il y a vraiment cette idée aussi dans cette image qui m'est apparue de se relier à notre feu intérieur, à notre puissance. Voilà, ce hara qui vraiment nous relie à notre puissance intérieure, notre puissance de feu. Et ça me fait penser justement à une image aussi qui m'est apparue à un autre moment, un moment où j'étais sur le point de m'endormir un soir, où j'ai vu justement une caméra dans le ciel qui mettait le focus sur un pays en particulier. Et dans ce pays, il y avait un vent de révolte. En fait, les gens se reconnectaient à leur feu intérieur, à leur puissance. Et du coup, ils se révoltaient, ils se positionnaient. Et en fait, ça faisait effet de poudre avec les autres pays et peu à peu à tous les pays du monde. Donc voilà ce qui m'est apparu. Donc ce que ça me dit, ces messages, en fait, c'est de nous relier de plus en plus à notre souveraineté, à notre feu intérieur, de reprendre le pouvoir sur notre vie, de reconnecter vraiment à notre être profond. Voilà. Donc je vous propose maintenant de passer à la canalisation par rapport au corps, donc la dimension sacrée du corps.
Donc ce qui m'est apparu par rapport à ça, je vous parle de ça parce que ça fait aussi le lien avec justement la chamane, le feu intérieur, se reconnecter au hara, c'est un peu la même énergie. Donc le corps, en fait, c'est vraiment un pont entre la terre et le ciel. J'ai côtoyé des personnes qui se disaient être dans la spiritualité, c'est pas du tout un jugement quand je dis ça, hein, c'est juste une constatation. Il y a certaines personnes qui se disent être dans la spiritualité et pour lesquelles, en fait, le corps, c'est plutôt une limitation. Et elles, ce qu'elles souhaitent, c'est plutôt voyager dans l'astral et se libérer un peu de la matière. Alors qu'en fait, la spiritualité, c'est pas du tout dénier le corps, c'est tout le contraire. C'est redonner au corps toute sa place, puisque le corps, il est vraiment divin, et ça nous permet vraiment de recevoir justement les messages divins. Parce que c'est un canal, le corps, en fait, puisqu'à travers le corps, on s'ancre à la terre et on se relie, on s'ouvre à l'énergie du ciel, et ça nous permet de recevoir les énergies de la terre et du ciel, justement. Donc, si on est déconnecté de son corps, ben forcément, on risque d'être déconnecté du divin. Et on risque de se sentir seul. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans des moments de votre vie de vous sentir justement déconnecté, de vous sentir seul, de vous sentir isolé. Peut-être qu'on vous disait souvent, mais vous êtes accompagné alors que vous ne vous sentiez pas du tout accompagné. Vous étiez peut-être coupé de vos intuitions. Voilà, vous vous sentiez vraiment un peu isolé. Et il y a de grandes chances que en fait, c'est parce que vous étiez coupé de votre corps. Et du coup, le fait d'être coupé de votre corps, ben, vous étiez coupé aussi du divin. Du coup, on perd aussi confiance en soi, on perd confiance en la vie, etc. Donc en fait, se relier au divin, ça passe par d'abord se relier à notre corps. Et quelque chose de tout simple, mais qu'on ne fait pas toujours forcément, c'est d'être à l'écoute des besoins de notre corps. C'est vraiment la base. Écouter le corps, respecter ses besoins, choyer son corps, vraiment s'écouter, mais ça passe aussi par le respect de soi, être un peu bienveillante envers soi-même, s'autoriser parfois de ne pas être parfaite, à se reposer si on a envie de se reposer, se faire plaisir, se faire du bien. Et petit à petit, on va se rendre compte, si on se relie comme ça à notre corps et qu'on écoute ses besoins et que les besoins du corps sont pleinement comblés, bah, du coup, on va sentir qu'on reprend confiance en nous, confiance en la vie. Peut-être de nouveau, on a nos intuitions qui sont plus présentes. On va peut-être recevoir plus facilement les messages. On va avoir des synchronicités, des heures miroirs, etc. Donc le corps, c'est vraiment la base et c'est vraiment le pont. Et au-delà d'être une limitation, c'est tout l'inverse. C'est pas du tout une limitation. Au contraire, c'est la clé. En fait, le corps, c'est la clé. Voilà. Ensuite, le corps contient toutes les mémoires au niveau karmique, transgénérationnel, mais aussi des choses que vous avez pu vivre dans cette vie, parce que l'énergie, elle reste ancrée. Parfois, on a des énergies qui sont cristallisées dans le corps. Donc, se connecter au corps, c'est aussi une merveilleuse source de connaissance de soi. Ça va nous permettre de mieux nous connaître, d'avoir accès à certaines facettes, à certains aspects de nous, à nous libérer des choses qui ont besoin d'être libérées, bien qu'on puisse libérer des choses sans parfois connaître, sans avoir besoin de tout comprendre, mais en tout cas, ça va nous permettre de mieux nous connaître, de nous connecter à notre corps pleinement. Ensuite, le corps, ça nous permet de passer des portes. Parce que c'est en méditation, d'abord, quand on médite, on passe d'abord par le corps. Et ensuite, on va pouvoir parfois, quand on s'est bien connecté le corps et qu'on a détendu le corps, et qu'on a un certain lâcher-prise, où le mental n'est plus un peu au contrôle, si je peux le dire comme ça, n'est plus à la barre, et bien il y a des messages qu'on va pouvoir peut-être parfois recevoir. Et c'est des messages justement qui sont adaptés pour nous, qui vont nous permettre d'avancer sur ce chemin, notre chemin, et justement de pouvoir passer des portes. Passer des portes, ça veut dire en fait passer d'un état à un autre. Des prises de conscience, des choses comme ça. Et ça passe toujours dans un premier temps par le corps. Ensuite, notre corps, c'est notre meilleur ami, dans le sens où il va nous apporter de précieuses informations, et notamment par rapport à la douleur. Alors c'est sûr que la douleur, c'est pas agréable, mais pour autant, c'est très utile, puisque c'est un signal. Si j'ai un problème de santé, mais que je ne ressens pas de douleur, je risque de passer à côté, et à ce moment-là, mon état de santé risque de s'aggraver, et ça peut être de plus en plus grave. Donc du coup, c'est très utile, ces sensations de douleur, parce que ça nous permet de nous dire que quelque chose ne va pas et qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Ensuite, le corps,
Ça permet évidemment, au-delà de la douleur, d'avoir des sensations aussi très agréables qui sont reliées justement au plaisir. Alors il y a des personnes justement qui sont complètement coupées de leur sensation de plaisir parce qu'elles se sont tellement coupées de leur corps que le corps il n'a pas d'autre choix que d'envoyer des signaux forts et qui vont être souvent la douleur parce qu'au moins la personne elle va se dire bah oui là il y a quelque chose qui va pas. Et en fait c'est le seul moyen qu'a trouvé le corps en fait pour s'exprimer, pour dire qu'il y a quelque chose qui va pas parce qu'il n'y a que comme ça qu'il est entendu en fait. Voilà. Mais justement, quand on est pleinement connecté à son corps, on va pouvoir aussi se relier à des sensations qui sont très très agréables à vivre, qui sont reliées au plaisir. Alors, qu'est-ce qui fait aussi qu'on peut être coupé de ces sensations de plaisir? Eh bien, ça peut être relié à quelque chose de sociétal en fait. C'est-à-dire que il y a beaucoup de croyances en fait par rapport au plaisir, de pudeur en fait. Ça se fait pas de ressentir du plaisir pour telle ou telle chose, hein. Il y a un peu cette idée de maîtrise en fait. Je dois pas trop montrer aussi que je prends du plaisir, que je ressens du plaisir, et aussi cette peur que les autres peut-être, je sais pas, nous jalousent, ou peut-être il faut voilà, il y a une certaine pudeur par rapport à ça. Et ce qui fait qu'on va être amené parfois à se couper du plaisir. J'avais fait une vidéo là-dessus au mois de juillet justement, avec cette image du serpent, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc on nous invite aussi à se relier de plus en plus au plaisir et notamment à s'autoriser à prendre du plaisir dans sa vie. J'ai fini avec les canalisations. Je vous propose donc de vous faire un tirage de cartes. Donc des cartes que j'ai déjà tirées au préalable. Donc c'est un nouveau jeu dont j'ai fait l'acquisition, donc qui s'appelle Dis-moi que tu m'aimes. Je vous montre la pochette, un jeu qui est magnifique, donc qui a été conçu par 2 personnes, dont une tatoueuse, donc c'est elle qui a fait les dessins, et l'autre personne, une personne médium, je crois, il me semble. Et donc là, ce que j'ai tiré comme carte pour cette vidéo aujourd'hui, donc il y en a 4, je vais vous les montrer. Celle-ci, bienveillance, respect, fidélité. Donc vous voyez les cartes, elles sont magnifiques. Ensuite, il y a celle-ci. Fête, amis, famille. La troisième, celle-ci, aide, soutien, ancrage. Donc vous voyez, elles sont très belles les cartes. Ensuite, il y a celle-ci, santé, spécialiste, finance. Donc dans la première carte ici, bienveillance, respect, fidélité. Donc cette carte, en fait, elle nous invite à nous respecter pleinement, à être vraiment bienveillante envers nous-mêmes, puisqu'on peut souvent avoir tendance à être dur envers nous-mêmes, à vouloir être parfaite, à en attendre beaucoup, en fait. Et là, cette carte, elle nous invite vraiment à nous respecter pleinement, à s'autoriser, de ne pas être toujours parfaite, justement à écouter aussi nos besoins, s'autoriser à nous reposer si on a besoin de nous reposer. Donc c'est vraiment le respect de nous et vraiment prendre le temps. C'est pas grave si on maîtrise pas tout de suite, c'est pas grave si on n'est pas parfaite, hein. On est déjà parfaite telle que l'on est, de toute façon là où on en est. Donc c'est vraiment le message de cette carte. Et la fidélité, c'est d'être fidèle à nous-mêmes, hein. C'est ce que je vous ai dit aussi tout au long de cette canalisation. Se reconnecter à nos racines profondes, être pleinement qui on est. Voilà. Ensuite, dans les 3 autres cartes, l'énergie qui ressort, c'est vraiment demander de l'aide en fait. Parce que j'ai eu les amis, la famille et le soutien. L'aide justement, le soutien encore et l'ancrage. Santé spécialiste finance. Alors santé spécialiste finance, c'est justement demander de l'aide à des experts. Que ce soit au niveau de médecins par exemple, ou ça peut être par rapport à la justice, ou tout autre domaine, peu importe, mais en tout cas ça fait appel aux experts, à des spécialistes. Donc pourquoi pas faire appel à des spécialistes dans le domaine du bien-être ou sur d'autres aspects, je sais pas. Peut-être parler, le besoin de parler à des amis, à des personnes de votre entourage, alors des personnes à qui vous pouvez parler, puisque parfois il y a des personnes dans notre entourage proche à qui on ne peut pas tout dire, à qui on ne peut pas parler. Donc je vous invite à vous tourner vers des personnes en qui vraiment vous avez confiance et à qui vous pouvez tout dire. Voilà.
Et aussi avec la carte de l'aide, du soutien et de l'ancrage, c'est aussi justement de vous ancrer à la terre et pourquoi pas demander de l'aide justement aussi au ciel, au divin. Donc de vous connecter de plus en plus au divin pour demander peut-être des messages, demander de l'aide. Donc il y a vraiment cette énergie-là de se tourner vers l'extérieur et d'oser, de s'autoriser à demander de l'aide. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui avec cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner, pardon. Ça peut beaucoup m'aider puisque la chaîne est aussi à ses débuts, donc ça me permet, moi, si vous vous abonnez, d'être de plus en plus vu et de pouvoir aider de plus en plus de monde aussi à travers ces vidéos, si ça peut accompagner, si ça peut apporter, j'ai envie de dire, ma pierre à l'édifice, donc c'est ce qui m'importe aussi. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous avez des envies aussi sur des sujets, si vous avez envie que je canalise sur certains sujets, je peux aussi le faire, donc n'hésitez pas à me le dire. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.